L'ENA, École nationale d'administration, célèbre ses 60 années d'existence, 60 ans au service de la formation des cadres de l'administration tchadienne. Ce mercredi, dans ces locaux, c'est une ambiance hautement particulière, celle de l'année 2023 en cours, commémorant la 6e décennie de l'ENA, est marquée par la présence du chef de l'État, des membres du gouvernement, des représentants des grandes institutions accréditées au Tchad et d'autres personnalités de marque. Les invités sont nombreux à effectuer le déplacement de l'ENA pour marquer d'une encre indélébile cette cérémonie. Un anniversaire placé sous l'égide du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. Et c'est l'amphithéâtre Idriss Déby Itno qui était le lieu de convergence. L'ENA est la fille aînée du Tchad, surtout dans le domaine de l'administration territoriale locale. C'est ainsi que le président du comité d'organisation, Saleh Ben Haliki, a présenté ses gratitudes au président de la République pour son soutien de grandes factures qui, selon lui, a permis la réussite de cet anniversaire. Le directeur général de l'ENA, Senoussi Hassan Abdoulaye, devant cette auguste assemblée, a fait mention du soutien incommensurable des plus hautes autorités via les orientations du chef de l'État qui accorde une plus-value à cette école des élites. À titre d'exemple, il cite l'attribution du terrain à son institution, l'octroi de 2 bus flambants neufs et un groupe électrogène de 200 kVA, ainsi que de la construction d'un réfectoire de 200 places qui porte le nom de l'illustre cadre de la République, Dr Abakar Adoum Hagar. Merci, Président de Transition, pour votre soutien, qui dénote de l'importance que vous accordez à notre jeunesse, en plus, qui est de plus en plus audacieuse et pleine d'espérance sous votre leadership. En soutenant l'ENA, vous faites en fait d'une pierre plusieurs coups. D'abord, aider la jeunesse de notre pays à avoir tous les outils nécessaires de son autonomie, c'est promouvoir la formation professionnelle de qualité. Depuis 60 ans, l'ENA a mis sur le marché de l'emploi plus de 3000 cadres et des réformes sont entreprises pour sa redynamisation. Nous pouvons relever entre autres la création de plusieurs filières, de nouveaux cycles, second cycle au niveau de l'ENA qui répond au mieux aux défis de l'administration pour déboucher sur les perspectives d'avenir de notre administration. Une révision également a eu lieu au niveau de l'organisation interne pour mieux prendre en compte la question de la recherche et la question de la promotion de toutes les politiques publiques du gouvernement en suscitant plusieurs animations scientifiques, des colloques, des masterclass, des grands rendez-vous et la création d'un cycle national de perfectionnement. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Outouin, par ailleurs présidente du conseil d'administration de l'ENA, n'a pas manqué de saluer le leadership affiché du chef de l'État qui a répondu promptement à cette cérémonie commémorative. Nous sommes très sensibles à l'honneur que vous nous faites en acceptant de placer sous votre très haut patronage cette cérémonie qui célèbre et prône l'excellence et la performance administrative dans les services publics de notre pays et de nous honorer de votre présence malgré votre agenda que nous connaissons très chargé. Le 60e anniversaire de l'ENA offre un lendemain meilleur aux énarques, car le président de la République a insisté sur sa réforme qui est en cours. Il a aussi renouvelé son engagement à accompagner l'ENA. Une annonce qui réjouit à plus d'un titre les énarques qui désormais seront déployés à la tête de l'administration territoriale locale sur l'ensemble du territoire national. Des annonces ovationnées par les concernés qui voient déjà sous les projecteurs la réforme de leur école qui a vu le jour le 20 mai 1963 après l'indépendance du Tchad. À la fin de cette commémoration du 60e anniversaire, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du réfectoire de 200 places qui porte le nom de l'illustre cadre Abakar Adoum Hagar. Elle est suivie de la visite de la stèle située à l'entrée de l'École nationale d'administration.